Bonjour, je vais vous faire voir comment j'ai réalisé mon installation d'évacuation des eaux usées. Hein. Donc j'ai réalisé cette installation en tuyau PVC de diamètre 100. Hein. Donc là je vais vous faire voir du démarrage de l'installation jusqu'à la sortie de la maison. Hein. Donc première alimentation, là je me suis raccordé avec un coude à 87 degrés et un grand tuyau PVC diamètre 100 pour l'évacuation du toilette. Donc j'ai dû traverser le mur, donc j'ai remis un coude à 87 degrés, voilà, comme ceci, et pour combler le trou j'ai mis de la mousse polyuréthane. Voilà, donc il faut savoir que pour mon évacuation j'essaye de respecter la règle au niveau de mes pentes d'1 cm par mètre, voilà, pour que j'ai une évacuation optimum et que ça risque pas de se boucher. Donc maintenant j'arrive de l'autre côté, voilà, j'ai traversé le mur, je sais pas si vous allez voir, c'est quand même assez sombre. Ici je suis au niveau de mon évacuation de douche à l'italienne, donc j'ai rajouté une culotte. On appelle ça une culotte PVC. Voilà. Encore un tuyau diamètre 100 avec une pente, bien entendu, qui traverse le mur de mon local technique. J'ai également mis de la mousse polyuréthane pour combler. Et donc maintenant, me voici dans mon local technique. Voilà. Je vais me mettre par ici. Donc là, je suis maintenant au niveau des évacuations du lavabo. Donc j'ai ajouté dans la salle de bain, hein, j'ai ajouté une culotte PVC également. Voilà, avec une bonne pente, hein, 1 cm par mètre comme je disais au départ. Donc là je me retrouve avec un coude à 87 degrés, diamètre 100. Ensuite une autre culotte PVC diamètre 100. Hein, femelle mâle. Là c'est pour l'évacuation du toilette de l'étage. Donc je repars comme ça en diamètre 100 pour arriver au niveau de la cuisine, comme ceci. Donc j'ai également mis une culotte PVC qui retraverse mon mur, ma cloison du local technique. Donc je vais vous faire voir de l'autre côté. Donc là, il faut savoir que c'est dans un sous-sol, hein, que j'ai réalisé ces évacuations. Voilà, donc j'arrive ici. Donc là, j'ai rajouté des coudes. Un coude à 67 degrés et un autre à 87 degrés, diamètre 100, femelle, pour redescendre. Ça replonge complètement. Voilà, donc là j'ai rajouté une culotte PVC, mais là je ne sais pas si sur la vidéo on va pouvoir voir grand chose. Et je me suis raccordé au niveau du chauffe-eau, le petit tuyau que vous pouvez peut-être apercevoir en diamètre 40, c'est pour l'évacuation du chauffe-eau. Voilà, donc là c'est pareil, hein, je repars dans l'angle avec un coude, bien évidemment une bonne pente. Je vais retraverser un autre mur que vous voyez peut-être pas. Je vais aller par ici. Et maintenant, me voici presque à la sortie. Voilà. Donc là, j'ai retraversé le mur. Et j'arrive comme ceci.
Moi j'ai fixé également avec des colliers, hein, mes tuyaux pour qu'ils soient bien fixés, qu'ils ne bougent pas. Là, j'ai rajouté un coude à 20 degrés, pardon, en diamètre 100. Une culotte PVC ici, avec un bouchon de visite, hein, et un joint d'étanchéité pour pouvoir intervenir en cas de... Si c'est bouché au niveau de l'installation, je pourrais peut-être passer un furet ou quelque chose comme ça pour déboucher. Voilà, avant la sortie de la maison. Donc je me suis raccordé ici avec un manchon de diamètre 100. Vous voyez peut-être ici. Voilà. Donc ici, là, comme vous pouvez voir, elle n'est pas encore installée, mais je l'ai posée quand même. Elle n'est pas collée ni rien. J'ai mis une selle pour pouvoir accorder un futur lavabo dans le sous-sol pour pouvoir se laver les mains. Hein. Donc je mettrai un évier. Voilà, donc ce sera l'évacuation en diamètre 40. Et après, je repars, bien évidemment, à l'extérieur pour me raccorder au niveau du réseau public. Voilà, au tout à l'égout. Voilà pour les évacuations en PVC de mon sous-sol et de ma maison.